Sommes-nous seuls dans l'univers? Sommes-nous la seule planète habitable dans l'univers? Il y a aussi ce rêve encore plus fou d'utiliser, si les trous de verre existent, d'utiliser carrément les trous de verre pour voyager dans d'autres univers. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? En termes astrophysiques, on va dire qu'un trou noir, c'est un astre dont le champ de gravité, la force d'attraction gravitationnelle est si puissante que rien ne peut s'en échapper, pas la matière et même pas la lumière, d'où le nom effectivement de trou noir. Alors ils ont été imaginés par des théoriciens déjà au XVIIIe siècle. Ils avaient imaginé l'existence d'astres gigantesques dans l'univers qui étaient justement tellement massifs que la lumière ne pouvait pas s'en échapper. Et on va dire que le trou noir c'est une sorte de puits, un puits de gravité tellement profond qu'effectivement, si on franchit le bord du puits, eh bien, on tombe au fond et on ne peut pas en sortir, même si on est effectivement un rayon lumineux. Mais pour quelqu'un qui plongerait dans un trou noir, qu'est-ce qui se passerait? Ben, normalement, enfin, ce sont les équations qui nous le disent évidemment, ben, il serait irrésistiblement attiré au fond du trou noir. Et là, deux possibilités qui sont que des possibilités pour l'instant théoriques. On n'a évidemment pas de moyens observationnels pour rentrer à l'intérieur du trou noir et pour en tirer des informations, bien entendu, puisque rien ne peut sortir justement du trou noir. Il y a deux possibilités. Soit on est écrasé au fond du trou noir, dans ce qu'on appelle une singularité, une sorte de nœud de l'espace-temps où toutes les forces deviennent infinies, donc toute matière est détruite. Soit, spéculation mathématique très intéressante qui a alimenté beaucoup de rêves et de fantasmes, notamment dans la science-fiction, le fond du trou noir n'est pas bouché, mais il ouvre sur une sorte de tunnel d'espace-temps que l'on appelle un trou de verre, qui permettrait en fait de passer d'une région de l'espace-temps à une autre en voyageant à travers les trous noirs et les trous de verre, qui ferait office de sorte de raccourci spatio-temporel. Cette idée de Stargate, porte des étoiles, que l'on a vu dans tant de films, de séries et de science-fiction et de romans de science-fiction, sont effectivement une sorte de transposition, un peu une extrapolation, si vous voulez, de certaines solutions mathématiques de la relativité générale qui permettent effectivement d'envisager ce genre de passage bizarre, de raccourci d'espace-temps, qui effectivement permettrait de voyager non seulement très très loin dans l'espace, en s'affranchissant finalement de la limite imposée par la vitesse de la lumière, mais également de voyager dans le temps. Et voyager dans le temps, on pourrait évidemment voyager dans le futur, mais aussi, même dans certaines solutions, voyager dans le passé. Et là, évidemment, ça pose des quantités de questions nouvelles, parce qu'en principe, voyager dans le passé génère plein de paradoxes, des paradoxes temporels. Hein. Et on peut même se poser la question s'ils existent réellement et qu'on peut réellement les traverser sans trop d'encombre, en choisissant des trous de verre énormes et pas trop petits, parce que sinon on serait probablement écrasé par des forces de gravité. Imaginons que des vaisseaux spatiaux puissent traverser des trous de verre et voyager comme ça d'un bout à l'autre de l'univers, je répète, en s'affranchissant de la vitesse de la lumière, sans la dépasser, ce sont des raccourcis. Donc si vous voulez, par exemple, quand on fait des calculs, si on veut aller visiter une étoile à quelques dizaines ou centaines d'années-lumière, ce qui est déjà une étoile proche de nous, hein, techniquement, sans trou de verre, c'est pas possible, parce qu'il nous faudrait des siècles, des milliers d'années pour y aller. S'il y a un trou de verre qui connecte notre région d'espace-temps où on est, au système solaire, et puis cette étoile lointaine, on pourrait y aller, par exemple, en quelques heures seulement de voyage, sans avoir dépassé la vitesse de la lumière, parce qu'on a emprunté un raccourci. Dans Interstellar, en fait, je me souviens, donc l'astronaute, le héros du film, finit par plonger dans le trou de verre. La Terre est devenue totalement inhabitable. Il est impératif de trouver d'autres mondes semblables à la Terre qui pourraient être habitables, mais ces mondes sont sans doute extrêmement lointains et donc ils utilisent effectivement des trous de verre pour aller explorer des mondes possibles appartenant à d'autres galaxies. Est-ce que les trous de verre existent réellement dans l'univers? S'ils existent et qu'ils sont peut-être traversables, certains vont jusqu'à dire qu'il y a peut-être des civilisations extraterrestres beaucoup plus avancées que nous, qui commencent à maîtriser ou qui ont maîtrisé le voyage spatio-temporel et qui peuvent y voyager d'un bout à l'autre de l'univers en allant d'une galaxie à une autre. D'abord, pour avoir une réponse, il faudrait pouvoir y aller. Ensuite, pour pouvoir y aller, il faudrait pouvoir revenir pour raconter l'histoire. Mais comme ce sont précisément des voyages qui nous embarqueraient très très loin dans l'espace et dans le temps, il n'y aurait pas possibilité de revenir pour raconter ce qui s'est passé. Le deuxième obstacle, c'est que il faudrait d'abord aller vers le trou noir le plus proche.
si les trous noirs sont effectivement des sortes de portes des étoiles qui permettent de voyager. Et malheureusement, on sait que les trous noirs, enfin malheureusement ou heureusement, les trous noirs sont assez rares dans l'univers. Hein. Heureusement, l'univers n'est pas rempli de trous noirs, hein, sinon évidemment le système solaire aurait été avalé depuis longtemps. Voilà. Donc en fait, les plus proches trous noirs que l'on connaît, parce qu'on les détecte d'une certaine façon, hein, voilà, ils sont déjà à plusieurs milliers d'années-lumière. Donc c'est le problème, comment aller au plus proche trou noir, c'est-à-dire à la plus proche porte des étoiles qui nous permettrait de voyager est déjà extraordinairement loin. Donc c'est ça le problème principal. Mais il ne faut jamais désespérer des avancées de la science future.